Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, nous c'est nickel. Je vais bien malgré ma voix qui est cassée depuis quelques jours. Ça va durer encore 2 ou 3 jours et ça devrait rentrer dans l'ordre. Je prends tout ce qu'il faut pour ça. Donc cette vidéo aujourd'hui ne sera ni du potager ni en cuisine, mais en couture. C'est aussi une de mes passions que j'ai depuis 40 ans. Mais il y a 20 ans, j'ai laissé un petit peu la couture de côté, voilà, par manque de temps. Là, je reprends petit à petit. Et là, nous avons un anniversaire d'une petite louloute qui va avoir 3 ans le mois prochain. Et je me suis dit, eh bien, je vais lui faire une pochette d'artiste. Alors, qu'est-ce que c'est la pochette d'artiste? C'est une pochette. Il va y avoir donc deux parties. Une partie avec une pochette où elle va avoir un coloriage et puis un petit livret avec des gommettes. On peut mettre aussi un cahier pour faire des dessins, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et une autre partie où il y aura des petits compartiments, où il y aura les crayons feutres et il y aura une trousse pour mettre donc des crayons de couleur ou autres. Il y aura aussi donc une gomme et puis une paire de ciseaux. Puisque la machine à coudre sera de sortie, je vais profiter d'en faire 2 autres parce qu'il y a aussi une autre petite louloute de 4 ans et une autre de 6 ans. Donc je vais leur en faire aussi une à chacune, comme ça tout le monde sera content. Allez, je vous montre tout ce que nous avons besoin. Pour la première pochette d'artiste qui sera pour notre petite louloute de 3 ans, j'ai choisi ce genre de motif qui est très doux et très coloré. C'est un tissu assez épais puisque ça va être un tissu qui sera, ça sera le tissu extérieur de la pochette. Et l'intérieur, c'est juste un coton donc, qui rappelle les couleurs du tissu extérieur. Et entre le tissu extérieur et intérieur, je vais poser donc de la feutrine. Donc je vais avoir besoin d'une fermeture éclair. Donc là, elle est de 20 cm. Ça va être pour la trousse. Et pour coudre et assembler tous les morceaux qui vont être découpés, il y a 2 sortes de coloris. Donc le orange pour la partie intérieure et cette couleur vert eau qui sera pour la partie extérieure. Pour la deuxième pochette d'artiste, qui sera pour la petite louloute de 4 ans, j'ai choisi ce joli motif avec les chevaux, avec des jolies petites plantes, des jolies petites fleurs. Donc c'est le même principe que le premier tissu que je vous ai montré. C'est un tissu très épais puisque c'est le tissu qui va être à l'extérieur. Ça, ce coton-ci va être à l'intérieur. Nous allons avoir besoin donc d'une fermeture éclair de 20 cm et de 2 bobines de fil. Alors vert eau pour l'intérieur et rose pour la partie extérieure. Et bien sûr, toujours de la feutrine entre le tissu extérieur et intérieur. Et pour finir, donc là, la troisième pochette d'artiste, donc pour la petite louloute de 6 ans, donc là ça va être des motifs avec des petits chiens. Toujours le même principe, un tissu épais pour l'extérieur. Donc quand j'ai choisi le coton intérieur pour la première pochette, j'ai pris un petit peu plus pour faire l'intérieur de cette pochette-ci aussi. Pareil pour les bobines de fil, donc le orange et la couleur bleu nuit pour l'extérieur de cette pochette et une fermeture éclair. Il s'est passé une dizaine de jours entre le début de la vidéo et là maintenant, donc je reprends la couture aujourd'hui.
Vous avez entendu au début de la vidéo ma voix, ça s'est pas arrangé comme je l'espérais, ça s'était même légèrement aggravé, ainsi qu'une mauvaise toux. Là, ça y est, ça commence à se calmer un petit peu. Donc, j'ai découpé tous les morceaux de tissu que j'ai besoin pour réaliser les pochettes d'artistes. Et bien, je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai déjà découpé une pièce qui fait 54 cm de long sur 38 de large. Je découpe en une seule fois. Ça va être la partie extérieure. La partie intérieure, donc là, il y aura deux coupons qui font 39 cm de hauteur et 28 cm de largeur. Je les ai coupés en deux fois. Nous allons avoir également besoin de feutrine qui fait exactement la même dimension que les deux parties intérieures, donc 39 sur 28, et j'ai découpé deux fois. Donc là, on va les assembler comme ceci. Donc ça va être la première partie, ainsi que la deuxième partie. Donc ça va être cousu à 1 cm du bord. Ensuite, nous allons avoir besoin pour la trousse d'une pièce qui fait 25 cm sur 23, donc en une seule fois, bien sûr, et une fermeture éclair. Nous allons avoir besoin d'une pièce, ça c'est pour la pochette de droite, donc 28 cm sur 28, donc en une seule fois. Donc pour la pochette de gauche, d'une pièce qui fait 24 sur 14, on va la découper en une seule fois. Ensuite, donc de deux petites pièces qui font 26 cm de large sur 8 cm, pardon, 26 cm de long sur 8 cm de large. Donc là, on va le couper en deux fois. Donc ça va être pour le rabat de la pochette. Et ensuite, des anses qui font 34 cm sur 7. On va le découper en deux fois. Alors, sur tous les codes que je vous ai déjà donnés, enfin les dimensions, il y a déjà le centimètre de compris pour la couture. J'ai repassé toutes les pièces de la pochette. Donc là, je vais épingler donc, sur tout le tour des deux demi côtés et des deux demi parties, pardon. Et donc, je vais plus coudre en orange, puisque là, le tissu, il est orange. Donc, les deux parties sont cousues. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est couper, bien sûr, les fils qui dépassent et couper ensuite le surplus de feutrine, car en cousant, elle s'est un peu écrasée et ça, du coup, elle s'est élargie un petit peu. Donc là, il va falloir couper un petit peu donc les côtés. Sur une partie de la pochette, donc le côté droit, nous allons préparer donc cette pièce-ci qu'on va donc mettre, qu'on va coudre à droite, à gauche et sur le fond. Mais avant, on va faire un ourlet ici. Donc là, on va l'épingler.
Donc là, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur bleu nuit pour pouvoir faire l'ourlet. Donc là, c'est cousu. Je vais couper maintenant les extrémités, qui est en surplus de fil. Et ensuite, donc, je vais l'épingler à la première partie, donc la partie droite ou la partie gauche, ça n'a pas du tout d'importance. Donc, je vais bien épingler. Et ensuite, donc, je vais coudre donc, toute cette partie. La pochette de droite est posée. Voilà, voilà ce que ça va donner. Donc sur la deuxième partie, donc pour moi, ça sera la partie gauche. Donc là, on va mettre une deuxième pochette. On va d'abord faire un petit tourlet sur cette partie en haut. Ensuite, on va faire aussi un autre tourlet sur la droite et sur la gauche. Et tout en bas. Bon, comme ça ne représente rien. Allez, je vous fais ça et je vous montre ensuite. Donc ensuite, on va faire des marques. Donc on va prendre la moitié à partir des coutures. Ensuite, pour cette petite pochette, on va faire un petit tourlet. Vous pouvez vous aider à le faire à repasser hein, si vous voulez. Ensuite, pareil, nous allons donc diviser donc, cette partie-là en deux. C'est surtout pour que ça soit bien au milieu. Voilà, et on va mettre à peu près à 4 cm de la couture du bas. Donc on va épingler la partie du bas de la pochette. Ensuite, donc on va plier pour faire un ourlet d'1 cm. Donc voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, donc là, l'angle n'est pas du tout joli. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit triangle. Voilà, on va faire un petit triangle à l'intérieur de la pochette sur la partie qu'on va plier. Et je vais épingler pour vous montrer. Voilà, du coup l'angle il est parfait. L'autre côté j'ai fait la même chose, donc j'ai plié, j'ai fait un petit triangle à l'intérieur et c'est parfait. Donc là c'est 2,5 cm donc de chaque extrémité et là 4 cm. Allez, c'est parti pour la couture, la partie droite, le fond et la partie gauche. Voilà, donc la pochette de gauche est posée. Maintenant, je vais faire donc le rabat. Alors, donc ces deux pièces vont être le rabat. On va le faire en double. Donc, on va mettre côté imprimé sur côté imprimé. Et ensuite, avec un verre, je vais former un arrondi. Comme quoi, ça sert les verres à Ricard, hein. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc je vais coudre. Donc, à partir d'ici, je vais faire donc toute cette largeur. Je vais venir jusqu'ici. Je vais faire donc l'arrondi, tout le bas, l'autre arrondi. Et je vais m'arrêter à peu près à 8, ouais, je sais pas, ça fait 8-9 cm. C'est pour qu'ensuite on puisse remettre donc le rabat sur l'endroit.
Allez, c'est parti. Donc voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à découper donc les angles. Et ensuite faire l'arrondi. Et donc à chaque arrondi, on va faire des petits crans comme ça. C'est pour pouvoir mieux retourner le tissu. Et pour que ça fasse aussi moins d'épaisseur quand je vais retourner tout ça. Alors, quand on fait donc des petits crans comme ça, il faut faire attention à ne pas aller jusqu'à la couture. Sinon, on va tout couper et il ne restera plus qu'à tout recommencer. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à retourner. Alors, je prends ce genre de spatule pour pouvoir bien arranger surtout l'arrondi. Et ensuite, pour faire les angles, chaque extrémité, ça va plutôt être la paire de ciseaux. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc c'est bien repasser donc le rabat et ensuite coudre cette partie-ci. Pas celle-ci, hein. Celle-ci, je ne vais pas la coudre tout de suite, mais que la partie gauche, le fond et la partie droite. Mais avant, je vais bien le repasser pour bien écraser la couture. Donc, le rabat a été repassé et j'ai cousu à peu près à 3 mm du bord. Donc, j'ai fait tout ce tour-ci. Donc, maintenant, nous allons mesurer 1 cm au-dessus de la pochette afin de poser le rabat. Voilà, et donc ça fera comme ça. Alors, j'ai pris un tissu super mignon. Ça, c'est pour ma petite fille qui a 6 ans. La seule difficulté que j'ai eue avec ce genre de tissu, c'est par rapport au motif. Je voulais qu'il y ait un chien sur le rabat, mais du coup, en ouvrant le rabat, et il y en a 2. Voilà, ils ne sont pas coupés. C'est super. Je sais que là, elle sera super contente. Donc là, je vais épingler. Puis ensuite, donc, je vais faire une piqûre. Donc à 3 cm, pardon, 3 mm, à 3 mm du bord. Et bien mesurer aussi que à droite ou à gauche, ça soit exactement égal au niveau des centimètres hein, de la couture. Voilà, donc là à gauche et là à droite. Et voilà, le rabat est posé. Ensuite, nous allons faire la petite trousse. Donc, on va mettre le côté imprimé à l'envers, poser la fermeture éclair, faire un petit rabat, un petit pli. Alors, moi, je le fais comme ça, hein, mais vous pouvez faire avec un fer à repasser. Et donc, là, nous allons coudre ensuite donc, la fermeture éclair sur cette partie. Donc, la pochette, elle est presque terminée. Alors, vu que j'ai plusieurs couleurs sur les imprimés, la fermeture éclair étant en orange, donc là, je vais coudre couleur bleu nuit. Et ensuite, là, au niveau de la canette, donc ça va être du orange.
Donc là, on voit bien la couleur bleu nuit. Et côté intérieur, donc j'ai mis le orange pour la fermeture éclair. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre l'autre partie. La trousse est presque terminée. Donc là, je vais le mettre à l'envers et je vais coudre donc les extrémités. Donc en centrant bien sûr la fermeture éclair. Alors je vais repiquer plusieurs fois donc à cet endroit-là au niveau de la fermeture éclair pour que ça soit bien consolidé, ainsi que de l'autre côté aussi. Donc je vais passer plusieurs fois la machine dessus. Donc voilà, chaque extrémité est cousue, pardon. Donc j'ai coupé le surplus de tissu, un petit peu aussi au niveau de la fermeture éclair, et j'ai coupé les angles. Donc maintenant il ne reste plus qu'à retourner cette petite trousse. Donc là je vais bien former les angles et je vais ensuite la repasser. Donc là j'ai posé la trousse sur la partie gauche. Donc j'ai mis à 3 cm, presque 4 du bord, et 3 cm de chaque extrémité. Alors là je vais coudre, mais que cette partie-ci, le haut et le bas. Et la couture, je vais la faire à 3 mm du bord, comme j'ai fait pour le rabat. Comme j'ai fait pour le rabat et aussi pour la pochette du bas. Et voilà, la deuxième partie est terminée. Alors donc là, c'est la partie de gauche. Ici, la partie de droite. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais les mettre face à face et faire la couture ici, donc pour former le centre. J'ai assemblé donc les deux parties. J'ai repassé aussi la couture intérieure et la partie extérieure. Donc voilà ce que ça représente. Maintenant, nous allons faire la couture des anses. Chaque anse fait 34 cm de long sur 7 cm de large. Voilà, ça va être très simple. On va donc les plier en deux. On va donc coudre toute cette zone-là en laissant facilement 10 cm pour pouvoir ensuite les retourner. Les anses sont terminées, donc on va couper les fils et les angles pour pouvoir ensuite bien les retourner. Comme les anses ne sont pas très larges, les retourner, ça va pas être évident. Donc là, je fais bien l'angle de l'anse avec la pointe du ciseau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc là maintenant, il ne reste plus qu'à fermer ici cette partie qui nous a permis de retourner aisément le tissu, la lance. Et donc je vais coudre à 3 mm, donc là c'est tout le tour. Mais avant de les coudre, je vais d'abord tout repasser. Donc j'ai cousu les anses, j'ai fait les piqûres donc à 2 voire 3 mm de chaque côté. Là je les ai déjà épinglées donc à 11 cm de la couture. Là il y a l'assemblage de la feutrine et du tissu intérieur. Donc j'ai à partir, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc à partir de la couture à l'épingle ici, donc il y a 11 cm. Et là du coup on commence à poser une partie de lance, et pareil ici aussi, il y a 11 cm
Donc à partir du haut pour aller jusqu'à la deuxième partie, deuxième extrémité donc de l'anse. Et j'ai fait la même chose donc sur ce côté-ci. Donc maintenant ce que je vais faire une piqûre sur chaque extrémité des anses pour bien les maintenir. Les anses sont cousues, maintenant il ne reste plus qu'à mettre la partie extérieure. Donc là on va mettre cette partie intérieure face à soi. Et ensuite la partie imprimée face à la partie intérieure. Donc nous allons épingler donc tout ça et laisser une ouverture d'un bon 15 cm. Hein. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai coupé l'excédent de tissu de chaque côté. Maintenant, je vais couper les angles. Et il ne reste plus qu'à retourner la pochette. Alors c'est pour ça qu'il faut laisser une fenêtre assez ouverte, assez large, pour pouvoir passer bien la main, pour pouvoir tout retourner le tissu. Bon, je vais terminer les angles et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, c'est retourné, les angles sont bien faits. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais passer un bon coup de fer. Ensuite, je vais coudre cette partie qui n'a pas été fermée à la machine. Je vais coudre donc avec des petits points arrière. Voilà, alors j'ai fait donc les petits points arrière, donc c'est nickel. Il ne me reste plus qu'à faire une petite piqûre sur toute la longueur. Donc je vais faire ça à la machine, mais c'est surtout pour que ça maintienne bien le tissu extérieur. Et voilà, donc la pochette est presque terminée. Il ne reste plus qu'à mettre des petites pressions sur cette partie et ensuite de chaque côté afin de pouvoir fermer la pochette. Voilà, voilà ce que ça donnera une fois que j'aurai mis les pressions. La pochette sera vraiment bien terminée. Ça y est, la pochette est terminée. Enfin, la première, puisque je vais en faire deux autres ensuite. Donc, j'ai même mis les petites pressions pour fermer. Donc, voilà ce que ça fait, ce que ça représente. Donc là, pareil, j'ai fermé aussi la pochette avec le rabat. Et donc, il ne reste plus qu'à garnir la pochette dans la trousse. Donc, moi, là, je vais mettre des crayons de couleur. Et vous pouvez mettre ce que vous avez envie. Dans cette pochette ici, avec le rabat, ça va être des crayons de couleur. Pardon, des crayons feutres. Des crayons feutres. Et donc, on ferme. Par contre, les pressions, je viens de les mettre, c'est vrai qu'elles sont un petit peu dures. Ensuite, dans la partie de droite, où il y a la grande pochette, donc là, il va y avoir un coloriage. Et ensuite, donc, ce sont des petits stickers à mettre. Donc, ça va être dans la petite pochette. Alors, vous pouvez mettre un livre de lecture, une BD, ça peut être un cahier pour faire des dessins. Et je pense que c'est ce que je vais rajouter, un cahier pour faire des dessins. Donc, eh ben voilà, la première pochette est terminée. Et donc là, il ne reste plus qu'à fermer. Et voilà. Donc, il me reste plus qu'à faire deux autres. Les trois pochettes sont terminées.
Je vais continuer donc à gâter les petites bichettes. Je vais leur rajouter un petit livre de lecture et je pense que ça va être sur le thème de Noël, puisque là nous arrivons donc à grands pas, ainsi que un petit cahier pour pouvoir faire des dessins. Je vais mettre sous la vidéo, donc en barre de description, toutes les dimensions de chaque pièce pour réaliser la pochette, enfin une pochette. Eh bien, je vous souhaite une bonne couture pour les personnes qui veulent donc la faire. Donc c'est bien pour un cadeau d'anniversaire, pour un cadeau de Noël, ou même juste offrir simplement comme ça. Il n'y a pas besoin d'attendre ces événements pour gâter ses petits enfants. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!